En quoi consiste ta formation CAP opérateur logistique? Ça consiste à savoir conduire des chariots élévateurs, puis à décharger des camions, puis après mettre en stock tout ce qu'on a déchargé dans le camion, à faire des inventaires, à faire des listings et faire plein d'autres tâches et savoir connaître les flux entrants et les flux sortants. Comment est-ce que tu as choisi cette formation? Alors je l'ai choisi, j'étais en mini-stage au lycée Pauline Roland en logistique, puis après j'ai intégré ce lycée en logistique. Est-ce qu'elle te plaît? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime conduire les chariots élévateurs. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Alors oui, j'ai rencontré des difficultés pour connaître la plaque de charge, pour savoir combien peut-on soulever avec un chariot élévateur. Sinon, c'est dangereux si on ne respecte pas les consignes de sécurité. Il peut y avoir des accidents. Oui aussi. Alors comment est-ce que tu as surmonté ces difficultés? Alors, j'ai eu une AVS qui est venue en cours avec moi pour m'accompagner, pour m'aider à me concentrer, à être plus attentif et là ça va mieux. D'accord. Autre chose? Et elle m'a aussi aidé à trouver des stages. Qu'est-ce que tu aimerais faire après ton CAP? Un bac pro logistique pour devenir cariste. Merci Ruben. Ouais. Quelles qualités vous semblent nécessaires pour choisir cette formation? Donc pour faire cette formation, quelles qualités sont requises pour pouvoir accéder à ce type de formation, et on va aller même plus loin en termes d'employabilité. Il faut avoir une bonne condition physique, faire preuve d'autonomie, de responsabilité, supporter toutes les conditions difficiles dans le milieu dans lequel on évolue, avoir des acquis en mathématiques, en français, tout ce qui concerne la communication, parce que on fait pas seulement que de la conduite ou de la manipulation de palettes, on fait de la rédaction aussi de documents, des documents commerciaux, que ce soit le bon de commande, le bon de livraison, les récépissés de transport, les lettres de réclamation, les avis de litige. Donc ça nécessite quelques notions à l'écriture et à la lecture, mais également en maths, puisque comme c'est de la logistique, ça fait appel à toutes les notions de la gestion des stocks, être capable de pouvoir gérer des quantités, que ce soit tant sur le magasinage ou l'entreposage. D'accord. Quelles difficultés est-ce que vous rencontrez le plus souvent chez les élèves? Les difficultés que l'on rencontre chez les élèves, c'est ils sont surpris parce que quand ils arrivent ici, ils pensent qu'ils vont ne faire que de la conduite. Alors que quand je le disais précédemment, il y a une partie énorme d'un point de vue administratif, ils ont l'impression que ça ne correspond pas à l'idée qu'ils se faisaient. Les difficultés autres, c'est que ça nécessite, je disais aussi, des conditions physiques, puisqu'on travaille dans des conditions particulières. On évolue dans des entrepôts en général qui sont à température entre 3 et 5 degrés. Il y en a qui sont même à moins 27 degrés. Donc on est dans des températures d'extrême froid. On manipule en permanence des colis, des palettes. Donc on fait des allées et venues. Si on fait de la préparation de commande, si on prend un pur préparateur de commande dans le monde professionnel, en moyenne c'est 1000 préparations par jour. Donc c'est des entrepôts extrêmement grands. Donc c'est des allées et venues, il faut être en bonne forme, faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte, faut être consciencieux surtout, et rigoureux, appliquer et respecter les consignes qui sont données.